samedi, Lini se réveille doucement. Pourtant, à la salle Saint-Joseph, c'est l'animation des grands jours. En effet, ce matin, tout le monde s'active à la préparation de la dernière répétition générale du jeu de la Passion. 150 comédiens et collaborateurs, tous bénévoles, préparent depuis des mois cette longue fresque mettant en scène des épisodes de la Passion du Christ et de l'Évangile. Tu en as encore 99 autres. En fêtant cette année ses 90 ans, la Passion de Lini est la plus ancienne de Belgique. Le spectacle est depuis toujours une tradition familiale, comme pour Jérôme, qui joue cette année le rôle de Pierre. Et ici, j'ai eu peur. On entre tout petit, à 3-4 ans, on joue dans les petits moutons, dans les scènes de foule, puis on grandit, on prend un costume de Romain, on est tout content au début d'avoir une petite tirade dans la foule, pouvoir pouvoir faire un peu sa place et pouvoir un peu connaître un peu toutes les scènes. Et puis donc je suis venu avec mon papa qui joue depuis aussi à mon avis une 40-50 d'années. Mon grand-père jouait avant et mon fils ici joue maintenant avec moi. Donc je le retrouve dans les petits moutons comme moi il y a 20-25 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui, dans la vie, vous apporte quelque chose? Oui. Sur deux niveaux. Il y a d'abord le niveau scénique, où ça permet d'avoir un meilleur aplomb de soi, de pouvoir bouger, de pouvoir être plus sûr de soi. Et puis alors forcément, ça c'est à chacun. Le côté religieux, on le ressent ou on ne le ressent pas. Est-ce que ça vous a appris justement quelque chose au niveau religieux, au niveau spirituel? Oui, pour moi c'était un moment, peut-être quand j'ai commencé le Christ, où j'étais peut-être pas en décrochage, mais et ça m'a permis de me replonger aussi dans les textes et donc d'être un petit peu plus conscient et d'analyser un petit peu plus ça. Et même si je ne suis pas à 100% pratiquant, mais le fait de se replonger dans les textes, on voit la vie un petit peu différemment aussi. J'imagine que tu réalises la gravité des accusations portées contre toi. C'est toi qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent de moi, c'est que je te cloue sur une croix. Yves, ça fait pas mal de temps que vous jouez dans la Passion. Je viens de faire le compte, effectivement, donc je vais avoir 62 ans, j'ai commencé à l'âge de 6 ans, donc ça fait 56 ans. Alors cette année, c'était Ponce Pilate. Oui. Est-ce que c'est un rôle facile à jouer? Vous êtes le méchant quand même? Je ne sais pas si je suis le méchant, mais enfin, voilà, j'essaie de jouer le rôle comme, en fait, le metteur en scène souhaite que je le joue. Et on fait de son mieux. Tu chasses aussi les démons. De qui détiens-tu ce pouvoir? C'est par Belzébuth, prince des démons, qu'il chasse les démons. Alors André, la Passion a été tellement jouée. Comment est-ce que vous arrivez encore à lui donner chaque année une petite étincelle de nouveauté? Écoutez, il faut toujours se remettre en question. Et puis cette étincelle de nouveauté est suggérée, d'abord nous la souhaitons, mais elle est aussi suggérée, et je ne dirais pas, suggérer le mot est faible, par une équipe d'exégètes de Maretsu. Des gens de Maretsu surveillent le spectacle, et ils nous aident, et ils revoient régulièrement les textes. Et je pense, comme nous l'a déclaré l'évêque d'Amiens, avec qui nous sommes en relation, la précision exégétique et historique recherché par Lini est un signe de modernité. Dis-moi, maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle en partage? Tu connais les commandements? Ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas. Pour la première fois sur scène, Pierre-Yves interprète le rôle de Jésus. Avec ce rôle-là, je me suis rendu compte que c'était pas évident d'essayer de rentrer dans la peau du personnage et de jouer les choses correctement. Et qu'est-ce qui est plus difficile pour vous, par exemple? Mais il y a certaines scènes qui sont moins évidentes, mais comme je disais, c'est d'essayer de faire ressentir le texte, de faire passer l'émotion qu'il y a, essayer de... Oui, s'il y a de la tristesse, de faire passer cette tristesse, ou quand il y a de la colère, il faut le montrer. Alors le look, vous l'aviez déjà avant ou vous l'avez travaillé pour le rôle?
Non, la barbe un petit peu, je la laisse un peu pousser, mais non, j'ai toujours, toujours. Non, les cheveux, j'ai toujours comme ça, non. C'était un vrai Jésus, quoi. Oui, mais ouais. Mes élèves m'appellent Jésus, sans savoir que je jouais au rôle. Est-ce que c'est encore une pièce de théâtre qui touche? Ah oui, je pense bien. On voit que des scènes comme la dernière scène, les gens restent, je pense, bouche bée par le réalisme, et ils sont quand même pris, ou la descente de croix, ou la musique, je pense, fait beaucoup. Et on le ressent aussi nous-mêmes, acteurs, on ressent aussi cette plénitude. Et on voit d'ailleurs à ce moment-là que les gens ne bougent pas, ou quand on a des enfants dans le public, il y a certaines scènes comme ça, on se dit, ah là, on les entendra pas du tout. Autant au début, ils sont avec un petit paquet de chips et un petit peu nerveux, et puis des scènes plus calmes, là. Quand on arrive à convaincre les enfants, on dit qu'on a fait notre boulot.